Bienvenue sur le journal de la Web TV du Cap Nord-Est de octobre 2018. Donc aujourd'hui, plein de choses au programme, des interviews que nous avons fait au forum des associations, de l'information Cap Nord-Est par Manu, de l'information territoire et de l'information point accueil jeune. Donc on regarde ça tout de suite. Alors bonjour à tous, moi je vais vous présenter les actions et la programmation du centre social du Cap Nord-Est. Donc pendant les vacances d'automne du 22 octobre au 2 novembre 2018, une semaine, une quinzaine d'ailleurs, puisque c'est sur 15 jours, la quinzaine de la famille sur le thème du conte, des histoires, etc. Donc tout un programme, le lundi 22 octobre à 18h30, une soirée apéro convivial pour présenter justement ce thème du conte et toutes les actions qui auront lieu pendant les 15 jours. Et sur la première semaine, dans les centres de loisirs, des animations pour les parents, pour les enfants, pour les parents et les enfants ensemble, sur tous les centres de loisirs du territoire, donc à Sacanville, Boulay-Morin, à Hué, à Gravigny, à Normanville, sur toute la journée, une journée par centre. Ensuite, des rencontres parents-enfants, donc le lundi 22 et le mercredi 24 octobre, au lieu d'accueil enfants-parents dans les locaux du relais parents assistante maternelle, des séances de lieu d'accueil enfants-parents autour du livre et du conte. Le mercredi 24 octobre, dans l'après-midi, à la Maison des Solidarités, des animations autour des histoires bruitées, des contes, des comptines. Le jeudi 25 octobre, à 19h à la Maladrerie, un spectacle. Par un conteur professionnel avec sa compagnie. Donc ça sera à partir de 7 ans et donc à 19h à la Maladrerie le 25 octobre. Et le vendredi 26 octobre pour les plus petits, à partir de 16h30, un goûter et une séance de cinéma à la Maison des Solidarités. Et sur la deuxième semaine, le mercredi 31 octobre, un atelier cuisine, pareil pour les 3-10 ans, de 14h30 à 16h30. Donc cuisine et conte. Et puis le vendredi 2 novembre, suite au stage de court-métrage effectué par le Point Accueil Jeunes, il y aura le visionnage des courts-métrages réalisés, donc pour les ados qui ont participé, pour les autres et pour les parents de ces ados. Donc si vous avez des questions ou besoin de plus de renseignements, vous trouverez tout sur la page Facebook du PST Cap Nord-Est et vous pouvez nous contacter par téléphone. Le numéro doit être sur la fiche, mais je vous le redonne. C'est le 02 32 60 55 56. Donc ça, c'était pour la quinzaine de la famille pendant les vacances de la Toussaint. Ensuite, une programmation d'ateliers parents-enfants, donc 3-10 ans, qui ont lieu à la Maison des Solidarités, donc derrière la mairie. Donc le 10 octobre, 14h30, 16h30, un atelier autour du goût, jeux et cuisine. Le mercredi 17 octobre, de 14h30 à 16h30, toujours à la Maison des Solidarités, des activités manuelles, bricolage. Et le samedi 17 novembre, de 10h à midi, une randonnée famille, donc la rando de l'automne dans la forêt de Gravigny. Et pour terminer, je vous rappelle que le lieu d'accueil enfants-parents fonctionne toujours, ça fait maintenant la 7e année. Donc c'est tous les lundis et mercredis de 9h15 à 11h15. C'est dans les locaux du relais parents assistante maternelle. C'est gratuit et c'est pour tous les enfants de 0 à 3-4 ans accompagnés de leurs parents. Donc voilà, on vous attend et vous pouvez, si vous avez des questions, nous téléphoner ou passer nous voir à la Maison des Solidarités. Merci beaucoup, au revoir. Information sur le point accueil jeune de Gravigny, donc la structure ado du territoire du Cap Nord-Est. Donc plusieurs choses. Cette année, nous avons mis en place des accueils à thème. Donc les accueils à thème, c'est-à-dire que le mardi soir, nous faisons du théâtre avec les ados. Le jeudi soir, nous faisons de la création de jeux vidéo sur un logiciel qui s'appelle Unity. Donc on va créer un jeu vidéo. Donc ça va être carrément cool, ça va être le nôtre. Et le vendredi soir, nous serons plus sur des activités manuelles. Donc n'hésitez pas à vous renseigner au Point Jeune pour venir y participer. Voilà, ça coûte 5 € par trimestre. Voilà, c'est tout simplement
tranquille au niveau du prix. Voilà. Nous avons mis en place aussi sur les mercredis les vacances un groupe animaux qui est animé par notre animateur Tristan. Donc c'est un groupe où on va aller d'abord faire une collecte pour la SPA. Donc on va sûrement passer chez les habitants de Gravigny pour récupérer pourquoi pas des croquettes, de la litière, des vieux paniers, des vieux colliers, ce que vous avez qui traînent. Et on récup aussi des rouleaux de sopalin et des boîtes de chaussures pour fabriquer effectivement des jouets ou diverses choses pour nos amis à quatre pattes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous déposer ça au Point Jeune dès que vous pouvez, entre 16h et 18h30 tous les jours, vous êtes sûr de trouver du monde. Une autre info sur le Point Jeune, donc pendant les vacances nous partons en séjour à Rugue dans un joli château à Saint-Antonin-de-Sommaire. Nous allons faire un séjour court-métrage, donc du 22 au 26 octobre. Donc on va sûrement faire un film d'horreur. Voilà, pendant une semaine avec un groupe de 10 ou 12 ados. Voilà, il nous reste encore des places, donc n'hésitez pas à venir. Le prix est de 126 € pour la semaine, donc ça reste quand même assez abordable. Et nous, voilà, toujours en récup, nous récupérons toujours pour les bouchons 76, donc des bouchons en plastique. Donc tous les bouchons que vous avez, on a mis un pot de récupération au Point Jeune pour récupérer tous les bouchons, voilà, pour faire une bonne œuvre pour les handicapés. Voilà, toujours dans la nature, notre ami Alexandre, cette fois-ci, a créé pour les ados un club nature, donc avec plusieurs sorties, donc avec les dates qui vont s'afficher sûrement à l'écran. Et donc n'hésitez pas à venir au Point Jeune pour venir vous renseigner. Pour ceux qui sont inscrits, c'est totalement gratuit, sinon va falloir juste s'inscrire au Point Jeune pour y participer. Et ma foi, c'est très riche et très intéressant à apprendre tout ce qu'Alexandre peut vous raconter, normalement. Voilà. Et une dernière info, donc une exclue, donc cette année on continue à faire un séjour au ski, donc la première semaine des vacances d'hiver, donc en février, donc du 9 au 16 février, nous organiserons un séjour au ski au G. Voilà, donc dans un super chalet où il y a des super pistes de ski avec des super animateurs. Donc a priori, tout est super. Donc pour l'instant, la date de réunion n'est pas encore fixée. Vous l'aurez sur le Facebook du Point Jeune d'ici les vacances d'octobre. Donc soyez bien prêts pour la réunion parce que c'est à ce moment-là où se font les inscriptions. Voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le Point Jeune. Donc bien sûr, pendant les vacances, il y aura plein d'activités d'organiser. On a une sortie à la Paris Games Week, donc le salon du jeu vidéo, mais malheureusement, pour l'instant, elle est complète, la sortie, donc ça a été pris d'assaut. Et bien sûr, plein d'activités sur les animaux, du jeu vidéo, du sport, etc., etc. et des sorties. Voilà pour le Point Jeune. Donc avec la Web TV, on était aussi au forum des associations début septembre où nous avons interviewé un paquet d'associations d'ailleurs qui nous ont expliqué ce qu'ils faisaient. Donc là, on va regarder un premier reportage sur le Guidon d'Or. Alors bonjour, je suis avec une section de Gravigny. Alors quelle est cette section ? Alors, nous sommes le Guidon d'Or. Le Guidon d'Or, donc c'est un club qui adhère à la Fédération française de cyclisme, donc qui s'occupe d'une activité de cyclisme, donc qui va du vélo de route jusqu'au VTT et aussi un petit peu de piste, en fonction de l'âge des enfants. D'accord, donc il y a les sections a priori pour les enfants, pour les adultes. Oui, voilà, les adultes. En fait, on n'a pas beaucoup de licenciés en adultes, mais éventuellement, les adultes sont les bienvenus également et pourraient constituer une section pour pouvoir organiser des randonnées le week-end ou ce genre de choses. D'accord, donc ça comprend les entraînements. Il y a peut-être de la compétition aussi, peut-être. Voilà, alors donc on a des entraînements en fait le mercredi. Donc à l'école de Gravigny qui est juste derrière le local, derrière le gymnase. Ok, oui. Et donc les entraînements ont lieu le mercredi à 14h30 jusqu'à 17h30 pour les enfants. Donc toute la partie école de cyclisme. Donc durant cette période, durant ce temps, on pratique des jeux d'adresse pour apprendre la maniabilité en fait du vélo et garantir en fait que les enfants sachent bien manier le vélo avant d'aller sur la route. Et ensuite, petit à petit, en fonction de leur âge, on constitue des groupes et on part sur la route, donc dans des zones plus ou moins sécurisées. Okay. Donc on peut très bien aller sur la voie verte entre Évreux et le Neubourg avec des petits, voire aller sur des petites routes départementales où il n'y a pas trop de circulation avec des un peu plus grands. Donc
un bel encadrement. Voilà. Et Et toi, ensuite, on fait également les compétitions le week-end, donc dans tout le département de l'Eure, quelquefois dans les départements limitrophes, Seine-Maritime, Orne, voire région parisienne. D'accord, ah oui, ça peut aller loin les compétitions de vélo. Oui, voilà, oui, Et toi, du coup, tu t'appelles comment? Alexandre. Alors Alexandre, toi tu fais partie du Guidon d'Or, le club de vélo sur Gravigny. Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu fais quoi comme style de vélo et pourquoi tu fais ça? Moi, je fais plus du vélo de course parce que je trouve que c'est un peu moins dur. Et j'aime bien, un jour, je faisais du foot et puis j'ai dit, ah bah non, j'ai envie d'essayer le vélo. Et puis j'ai essayé, puis j'ai bien aimé. Alors, bah voilà. D'accord, donc ça reste un sport d'équipe quand même le vélo au final. Oui, voilà, Oui. en fait, le vélo, c'est un sport individuel dans l'effort, en fait, Dans l'effort, mais ouais. on voit qu'en fait, il y a toute une équipe en fait, qui tourne derrière, et la motivation vient par l'équipe, et après, quand ils sont à des niveaux plus importants, l'équipe joue un rôle, parce qu'ils sont dans des pelotons, Ouais. et dans un peloton, c'est important d'avoir des coéquipiers, quoi. Donc c'est ça qu'ils apprennent aussi, la cohésion entre Oui, voilà. eux quand ils roulent, etc. Oui, tout à etc. fait. Merci. Du coup, ce que je voulais savoir, où est-ce qu'on peut venir vous voir, à quel numéro on peut se renseigner, combien ça peut coûter peut-être la section, etc. etc. Alors, donc nous, en fait, on réalise donc les entraînements donc à l'école, au groupe scolaire Langevin, qui est juste L'école de derrière. Gravigny, oui. Voilà, l'école de Gravigny. Donc c'est tous les mercredis après-midi, comme j'ai dit tout à l'heure, à 14h30 pour les enfants. Point de vue, donc où nous contacter, on vous mettra les informations. Il y a un numéro de téléphone, il y a un site internet au nom du Guidon d'Or, Évreux Gravigny. Ok. Et on a une page Facebook également, je donnerai les informations. Donc Guidon d'Or, Évreux Gravigny Ouais, sur, voilà, Facebook. sur Facebook. Ok, très bien, ouais. Et donc point de vue coût, la licence de la fédération, c'est aux alentours d'une cinquantaine d'euros pour les enfants. Ok. Et puis après il y a l'inscription au club qui est vraiment pas très onéreuse, aux alentours de 30 euros. D'accord, oui. Alors donc ça reste très abordable, très abordable, comme sport. oui, Bon, hors prix du vélo qui peut varier Alors, du simple au double Selon les ce qu'on les veut faire. possibilités, en fait, Voilà. on prête également des vélos aux enfants, fonction des tailles Ouais, complètement. et des disponibilités de matériel. Ok, très bien. Voilà. Eh ben, je vous remercie et puis on essaiera de passer vous voir peut-être pour filmer quelque chose. Oui, très bien, parfait, Au pas revoir. de problème. Merci beaucoup. Donc après l'interview du Guidon d'Or qui ma foi très intéressante, nous allons regarder l'interview que nous avons fait au forum sur une association de Sac-en-Ville. Alors je suis avec une association de Sac-en-Ville a priori. Tout à fait. Donc je vous laisse vous présenter et présenter votre association. D'accord. Donc Patrick Ménard, moi je suis le président de l'association, une petite association de la commune de Sac-en-Ville, donc située au nord d'Évreux. Sac-en-Ville qui est à peu près 1000 habitants. Donc cette association existe depuis maintenant 40 ans, donc c'est une vieille association entente sportive villageoise. Donc ça veut dire qu'on est multi-activités, un peu plus tourné vers le sport, puisqu'on fait des activités comme la gymnastique. On a le pilate qui est un petit peu plus doux. On a le circuit training depuis 1 an maintenant. Circuit training qui fonctionne très bien, où là c'est très cardio, où les gens qui veulent vraiment rechercher une activité où on se donne à fond, là c'est l'idéal. Le circuit training est idéal. Et on a aussi des cours de country. Donc je disais multi-activité parce qu'on a aussi de l'autre côté des concours de pétanque. On a une foire à tout qu'on organise une fois par an, le 1er mai. D'accord. Alors par exemple, quand les gens veulent venir faire vos activités, il y a sûrement des heures d'entraînement. Alors je pense à la Oui. country, je pense à Tout toutes à ces fait. sections-là. Donc on essaye de tout avoir dans une semaine parce qu'on a quand même pas mal d'activités. Par exemple, Bien sûr, la oui. country, c'est le lundi soir. Le Ok. lundi soir, donc il y a deux niveaux de country. Il y a pour les débutants, débutants et puis les gens qui ont quelques années, 2 ou 3 ans d'activité de country. Et après, il y a le cours supérieur où là, c'est vraiment les gens qui font de la country depuis plusieurs années. Donc les horaires, c'est de 19h jusqu'à 22h. Donc 19h, 20h, 20h, 21h. Et s'il y a des gens, il y a un troisième cours qui s'ouvre, on peut aller jusqu'à 22h. Ah oui. Donc ça, c'est la country. Donc effectivement, la mairie nous laisse la salle de Sac-en-Ville pour qu'on puisse faire toutes ces activités. Donc je disais, le lundi soir, c'est la country. Le mardi soir, c'est le pilate. Donc le pilate de 19h45 à 20h45.
Donc ça, c'est le mardi soir pour le Pilates. Le jeudi matin, on a aussi un cours de Pilates. Ok. Donc pour les gens qui sont retraités ou sans activité, qui recherchent une activité autre que le soir. Parce qu'il y a des gens vraiment qui cherchent dans la journée. Ah, il y en a qui ne travaillent pas le matin aussi. Il y en a qui ne travaillent pas le matin. Ouais. Je vois l'année dernière, il y a un cours de Pilates du mardi soir, une personne qui travaillait en équipe, elle venait le mardi soir une semaine, et la semaine d'après, elle venait le jeudi matin. Donc ça veut dire qu'on fait un petit peu ce qu'on veut dans notre association. C'est assez flexible. Les gens, c'est flexible, voilà. C'est ce qu'on recherche aussi les gens, et nous, notre association qui est petite, offre cette flexibilité-là. Ah, bien. On a aussi donc le cours de gymnastique le jeudi aussi de 19h à 20h, et on enchaîne sur le cours de circuit training de 20h à 21h. Donc voilà, la semaine est bien chargée. Ah oui, complètement. Tout à fait. Et nous, en tant que bénévoles au niveau de l'association, pour organiser tout ça, c'est aussi du travail. Parce que ce n'est pas une grosse association, on est 13 au bureau, et donc il y a des gens qui s'occupent plus de la country, après il y a des gens qui s'occupent de la gym, et on essaye de faire participer tout le monde au niveau du bureau. D'accord. Donc c'est une association qui n'est pas réservée, on en parlait tout à l'heure avant l'interview, pas Tout à réservée fait. forcément aux gens de Sacanville. Tout à fait. Il y a des gens qui viennent de Gravigny, il y a des gens qui viennent de Normandie, il y a des gens qui viennent de Gauville-la-Campagne, il y a des gens qui viennent de l'autre côté d'Évreux, il y en a même qui viennent auprès d'Eudreux. Donc c'est pour vous dire, là c'est les mordus de la country. Eux, Ah oui, complètement, ouais. ils feraient des kilomètres et des kilomètres. Le prof est très connu au niveau de la country, donc ils suivent le prof. Il y a des gens qui suivent le prof, comme le Pilates, il y a des gens qui suivent les profs, quoi. Comme on peut voir sur certaines activités. Hein, les gens connaissent bien le prof, donc ils n'hésitent pas à faire des kilomètres. Donc effectivement, les gens autour de Saconville, autour d'Évreux, sont les bienvenus aussi et participent donc activement à ces activités-là. D'accord. Et comment on peut vous contacter? Alors, mon numéro de téléphone, donc mon mobile, c'est le 06 13 71 84 21. Là, les gens disent, ben voilà, il y a telle association à Saconville, le président c'est Patrick Ménard, mais il faut savoir que au niveau des activités, il y a la secrétaire de l'association qui participe le mardi soir, donc il y a des gens qui viennent, qui se renseignent, qui discutent aussi avec les professeurs, D'accord, ok. qui nous envoient les personnes. D'accord. Et puis les gens ont qu'à vous appeler pour avoir les renseignements, les tarifs, Voilà. Un petit topo sur les horaires, on l'a Exactement. Et puis fait. expliquer aussi l'activité. Parce que quand on parle circuit training, les gens ne savent pas trop ce que c'est que circuit training. C'est assez nouveau, ça ne date pas de 10 ans ou 15 ans, ça date maintenant de 3 ou 4 ans où vraiment ça se développe. Donc là, on explique aussi le but de l'activité et on essaye de savoir ce que recherche la personne. Ok. Il y a des personnes, comme ce soir, qui sont venues me voir, qui ont dit je voudrais faire quelque chose vraiment où on se donne à fond. Le sport, Qu'est-ce que le Pilates, qu'est-ce que le circuit training, et là on les oriente. On n'hésite D'accord. pas à les orienter. D'accord. Ok, super. Eh ben Voilà. merci. Et Ben, puis je vous remercie j'espère qu'on essaiera de passer dans l'année vous voir Bien sûr. sur les Très activités, bien. filmer un peu la country, voilà. Vous serez les bienvenus. Et puis si jamais vous voulez annoncer votre foire à tous sur un plateau télé Oui. en fin de mois, D'accord. vous êtes invité d'office. Merci Voilà. beaucoup, je vous remercie Merci. bien. Alors maintenant, nous regardons l'interview que nous avons fait aussi au forum sur les jardins du Père Hébert. Alors, je suis avec, alors à mon avis, pas une section sportive. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, quand je vois tout ça... Le jardinage, c'est du sport. Hein. Alors, c'est une section de jardinage. Alors, Oui. laquelle? Nous faisons partie de l'association des jardins du Père Hubert. D'accord. Les jardins sont situés le long de Liton, derrière la Maladorie. D'accord, ok, oui. Hein. Je me rappelle. C'est une association loi 1901, type jardin ouvrier. Ok. Hein. Donc on a 50 parcelles et on loue ces parcelles aux gens qui veulent bien jardiner. D'accord. Ok. Mais c'est pas cher. Ok. Hein, c'est des parcelles qui font environ 200 mètres carrés. Il y en a Ah oui. 50. C'est des petites parcelles. Et on vend 16 centimes le mètre carré. Ça nous fait à peu près 22-25 euros la parcelle à l'année. D'accord, oui, non, c'est relativement abordable. Abordable, ouais. Voilà. Et donc là, toutes les parcelles sont prises? Il y a toujours, toutes les parcelles sont prises cette année, mais il y a des gens qui arrêtent. D'accord. Hein, parce qu'ils ont déménagé, ou ils en ont marre, ou ils sont etc. Et donc on a quelques parcelles à louer tous les ans, 3-4 parcelles à louer. Donc on recherche toujours des nouveaux adhérents pour pouvoir cultiver les parcelles. D'accord, donc en fait le but, voilà, c'est tout le monde jardine sa parcelle, il y a de l'échange. Il y a des échanges. Si de tu as des plants trop, tu les donnes à ton voisin, Ouais. etc. L'ambiance est bonne. Échange de savoir-faire Oui. aussi. Même ma femme me dit, en fin de compte, quand tu vas au jardin, tu discutes plus que tu jardines. Ouais, mais je pense que c'est le but de beaucoup d'associations. au Bah final, oui. donc, Mais elle est charmante. D'accord.
Et donc du coup, comment on peut vous contacter si jamais on est disons, intéressé Pour nous contacter, notre siège social est à la mairie de Gravigny. Ok. Dans ce cas-là, il faut laisser un petit mot à l'accueil avec vos coordonnées et on vous recontactera soit par mail, c'est préférable, ou soit par téléphone. Donc on voit directement ça avec la mairie de Tout à Gravigny fait, qui tout à va fait. vous recontacter Ouais. et vous recontacter les gens. Parfait, parfait, parfait. Et du coup, cette année, la récolte est bonne ou Ça dépendait, oui, elle a été bonne. On a eu beaucoup de grosses pommes de terre, Ouais. parce qu'en novembre, au mois de juin, il a plu beaucoup. Oui, c'est pas faux. Il n'a pas fait beau, mais ça a bien profité aux pommes de terre. Et là, on trouve que les tomates ont du mal à mûrir. Ah, Elles sont longues à mûrir. elles sont longues à mûrir. Elles Ah, sont- ouais, mais elles vont sûrement être très bonnes. Elles du sont coup. bonnes. Mais Voilà. elles commencent à être longues à mûrir. Sinon, non, il n'y a pas de problème. Oui, puis au bord de la rivière, je sais pas, peut-être que l'humidité du terrain doit être Ouais, favorable oui. quand même. Et en plus, l'avantage d'être bord de Liton, tu prends ton arrosoir, t'arroses. Oui, Ça, en tous les cas, ça retombe dans Liton après. ça donc, retourne dans Liton, il n'y a pas de problème. Au final, Bon. c'est Non, très écolo du coup dans oui, oui, l'histoire. oui. On essaye de ne pas faire de produits chimiques. Non, c'est pas le but. C'est pas le but. Non. Et je vais dire 95% des gens n'ont pas de produits chimiques dans leur jardin. Ok, très bien. Eh bien, merci de nous avoir consacré du Merci. temps. Puis, à mon avis, vous allez faire une belle assiette avec Merci, ça. pas de Voilà. problème. Merci, à bientôt. Au revoir. Après les jardins du PRBR, il y a encore une interview. Ça, on a bien bossé pendant le forum des associations. Donc, nous allons regarder tout de suite la section café couture. Alors, là, au forum des associations de Gravigny, je reçois Françoise, que j'avais déjà interviewé pour le café couture. Alors, aujourd'hui, tu nous parles de quoi, Françoise? De tout ce qu'on fait quand même, parce qu'on fait un petit rappel pour tout le monde. Le café couture, c'est le mardi après-midi, c'est ouvert à tout le monde. On y fait plein de choses intéressantes et comme je disais l'autre fois, on boit le café ou le thé et plus de temps en temps. Pour la demande, on a eu une demande aussi importante de personnes qui travaillent. Et je pense que je vais essayer de me dégager du temps un samedi après-midi, c'est-à-dire le premier samedi de chaque mois. Ok. On est en train de monter un atelier, pareil, ouvert à tous, mais là on a déjà 5 personnes, donc je pense qu'on n'ira pas au-delà, parce que sinon je ne vais pas pouvoir aider tout le monde. Complètement. Voilà. Donc ça c'est déjà une première chose. Les autres associations qu'on a mis en place, c'est-à-dire Bouchon 276, on attend toujours vos bouchons, ça marche bien. Ok. Le liège cancer, donc récupération du liège pour ensuite être revendu, c'est-à-dire la même chose. La tonne c'est 250 €. On attend toujours vos bouchons. Les petits bonnets de l'espoir, alors les petits bonnets d'espoir qu'on avait parlé, c'est pour les dames qui reçoivent, les dames et les messieurs qui reçoivent de la chimio. On fait toujours des bonnets, on a toujours besoin de matériel, donc on vous attend. Et puis j'avais envie de faire connaître tout ce qu'on fait, la couture, le tricot, le crochet, la broderie, tout ça. Et donc je suis en train de monter une exposition qui aura lieu le 9 décembre, qui est ouverte à tout le monde aussi, c'est-à-dire que si vous chez vous faites de la broderie, du tissage, que vous avez envie de faire voir ce que vous savez faire, eh bien profitez. On a un lieu, il nous est donné toute la journée et on fera des ateliers aussi de rencontres. Il y aura de la musique autour du fil, on a déjà des chansons prévues. D'accord. Il y aura des ateliers pour les enfants. Ok. Et vous pourrez aussi venir boire un coup, Ah, c'est important ça. manger des gâteaux, des Ah, crêpes, c'est parce très que là on important. est en train de prévoir ça. Ok, donc c'est alors si Ce je lis sera bien, le Le 9 dimanche, décembre, voilà, 9 décembre. à Saint-Gérard-Philippe de Gravigny. Voilà, C'est ce ça. sera, alors c'est autour du fil, alors ça peut être du fil de fer, on est ouvert à toute possibilité. Toute possibilité. Là, moi, entre parenthèses, je recherche des cercles qui sont dans vos enjoliveurs quand vous les perdez. J'ai besoin des cercles qui sont à l'intérieur parce qu'on fait du tissage en Avec. rond. Voilà. D'accord. Ok. Et on a besoin de matériel, donc si vous en avez. Et on a besoin de gens qui veulent bien exposer. Alors, Donc, vas-y. tout ça, vous m'appelez. Ah, on t'appelle justement, j'avais parlé du contact. On Voilà. appelle qui? On appelle où? On appelle Françoise, on appelle Françoise. ou alors on vient en parler à Manu, ou on vient t'en parler, parce que Oui, tu vous vas être venir au au courant. point jeune, il n'y a pas de souci. Et donc au 06 34 95 69 01. Et puis vous venez nous rencontrer le mardi après-midi, on pourra parler de tout ça. Voilà. N'hésitez pas à venir les voir, parce que moi, chaque fois que j'y vais, je rigole très bien. Voilà. C'est vrai qu'on se marre bien, c'est cool.
Voilà. Merci Françoise. Mais je t'en prie. Et puis une prochaine, on essaiera de passer aussi dans l'année, vous interviewer, Voilà, oui. c'est possible Faire, aussi. oui, oui. Voilà. Ah oui, en plus, tu vas être obligé de venir parce que pour qu'on puisse un petit peu dire ce qu'on fait et présenter, tu vas venir l'avancement et tout ça. J'enverrai une équipe. Voilà, de choc. Ouais, une équipe de choc, bien sûr. Merci. Merci, au revoir. Et on continue avec cette fois-ci une interview sur l'école de musique et chorale de Gravigny. Ok, alors je reçois une autre association sur ce forum des associations à Gravigny. Alors, quelle est cette association ou cette section? Alors cette association, c'est Gravigny Musique et Culture, donc qui comporte 2 volets. Le premier volet, c'est la chorale donc des Obliques de Litton, qui se réunit tous les lundis soirs de 20h à 22h dans l'ancienne mairie, salle de musique. D'accord. Et le deuxième volet, c'est l'école de musique, avec de l'éveil musical, 4 années de piano et piano-chant. Piano-chant, d'accord. Voilà. Alors, le souci que nous avons cette année, c'est que notre chef de chœur et professeur de piano est enceinte, donc va partir en congé de maternité. Et nous recherchons désespérément un professeur de piano. D'accord. Au niveau du chef de chœur, c'est bon, nous avons trouvé, mais nous cherchons un professeur de piano. Un professeur remplaçant de piano pendant le congé maternité. Qui serait libre le lundi de 17h à 20h et le vendredi, mêmes heures. D'accord. Voilà. Pour une période allant. Pour une période allant du mois de mi-octobre. Mi-octobre à mi-mars. À mi-mars. D'accord. Un remplacement sur. Remplacement de congé de maternité. Voilà. Même dans le piano, ça arrive. Mais bien sûr. Alors, après, si on veut participer à vos activités musicales ou s'inscrire en tant que professeur de piano, du coup, comment on peut vous contacter? Est-ce qu'il y a un numéro, un site internet, un email Alors, effectivement, on peut contacter la chef de chœur au 06 25 25 58 26. Ça, c'est Vanessa Gélan, qui est notre professeur, notre chef de chœur, et qui est le professeur émérite de l'école de musique. Voilà. Ok. Voilà. Alors, il y a aussi une adresse email que je vais énoncer. Gravigny Musique et Culture @laposte.net. D'accord. Tout en minuscule. Tout en minuscule, bien sûr. Voilà. Ok, et alors, la balle est lancée à ceux qui nous regardent. Nous avons sur la commune de Gravigny 4 ans d'ancienneté, 4 à 5 ans d'ancienneté, je crois. Et nous produisons tous les ans au moins 2 spectacles, un à Noël et un au mois de juin. Mais aussi, on produit des spectacles intermédiaires, souvent en association avec une autre chorale, comme ça a déjà été le cas, sur un autre lieu que la salle Gérard Philippe, par exemple à la Maladrerie. Mais aussi, cette année, par exemple, on a été chanté dans l'église de la Vacherie, qui est un lieu tout à fait remarquable d'ailleurs pour le chant. Voilà. Donc nous avons une certaine notoriété, mais nous sommes à la recherche de chanteurs également. Surtout en hommes. Surtout en hommes. Ténor. Ténor et basse. Mais le corps de chanteurs le plus urgent, ce serait les ténors. D'accord. Il y a actuellement 2 ou 3 et c'est pas suffisant. Voilà. Donc cette année, ça recrute. Vous avez des professeurs de piano, des chanteurs, beaucoup de recherches. C'est parce que c'est une association qui est vivante, donc fatalement. Nous avons un groupe qui est composé donc de 4 types de chanteurs. Il y a 4 pupitres. Les sopranos, les basses, les ténors et les altos. D'accord. Voilà. Et ça correspond à peu près entre 30 et 40 personnes. Actuellement, c'est plutôt 30 que 40. Ok. Voilà. Et donc, ce serait bien qu'on soit une quarantaine. Ce serait un bon groupe. On manquerait une petite dizaine. Voilà. Une bonne dizaine. Voilà. Ça marche. Merci et j'espère vous retrouver sur un autre plateau télé.
On essaiera d'envoyer aussi une équipe vous filmer, pourquoi pas, c'est calme. Ça Voilà. serait excellent. Bah oui, complètement. On va essayer de faire beaucoup ça cette année. Voilà. Hein, surtout pendant les répétitions, parce que les répétitions, c'est très caractéristique du travail que l'on fait Bien sûr, hein. et ça montre l'ambiance. Oui, complètement. La raison pour laquelle les gens viennent, Oui, oui. surtout. Je vois l'idée. Hein, voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Et on clôture ces interviews du forum avec l'USG Basket. Alors, nous sommes avec une section sportive a priori, et c'est quoi cette section? C'est une section de basket Section de basket. Le basket d'où? de Gravigny, l'USG. USG Gravigny, d'accord. Alors, monsieur, vous vous occupez du basket? Oui. Quelle est votre fonction du coup? Moi, je suis dirigeant au sein de la section basket. Ok. Et j'ai en charge les U13. La catégorie 13 qui correspond aux enfants nés en 2006 et 2007. D'accord. Alors, les gars, vous pratiquez le basket du coup à l'USG Basket Gravigny, c'est ça? Oui, Voilà. exactement. Alors pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez choisi de jouer au basket? Ouais, je sais pas, c'est venu comme ça. J'ai vu mon premier match à la télé et je me suis dit c'est très bien. Et la première fois que je suis rentrée sur le terrain, bah, je suis tombée. Mais j'ai bien aimé. Et T'as du bien coup, aimé. j'ai continué. Eh ben super, voilà, c'est une motivation. Et toi? Moi, c'est parce que mon père, il jouait au basket avant et ça m'a donné envie comme ça. D'accord, bah très bien, très bien. Alors, il y a combien de... À partir de quel âge on peut pratiquer le basket à Gravigny? Est-ce qu'il y a pour les plus petits, les adultes, etc. Je ne sais pas. Alors, à Gravigny, on peut pratiquer le basket de la catégorie U7, c'est-à-dire les joueurs qui sont nés en 2012-2013, jusqu'en senior, sans limite d'âge. Sans limite d'âge, d'accord. Voilà. Bon. Ce sera un petit peu plus difficile quand on aura dépassé les 50 ans, mais pourquoi pas. Oui. Et alors, on essaie de monter les sections féminines, mais on a un peu de mal parce qu'on n'a pas assez de joueuses. Mais par D'accord. contre, sur les sections masculines, on essaie d'avoir à peu près toutes les catégories. D'accord, donc c'est un peu un appel, hein, a priori, ça manque de filles au club de basket de Gravigny, bien sûr pour monter les équipes de basket. Voilà, que ça soit dans tous les âges en fait au final. Tout à fait, ouais. Ok. Et combien ça peut coûter? Parce que forcément ça a un prix le basket à l'année, je sais pas. Alors, le prix à l'année, c'est le prix de la licence qui varie en fonction des catégories, mais globalement ça va de 90 € pour les plus petits, d'accord, jusqu'à à peu près 120-125 € pour les seniors. D'accord, ouais, ça reste relativement standard et très abordable. Et quand est-ce que sont les entraînements pour les enfants, les adultes? Ça doit varier, je pense qu'ils ne s'entraînent pas tous en même temps. Effectivement, ça varie, les horaires varient. En général, pour les adultes, c'est plutôt en soirée. D'accord. Ça dépend des jours. Ok. Mais, et pour les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont ou au primaire ou au collège, là les entraînements sont ou le mercredi, c'est-à-dire le matin pour ceux qui sont en primaire. D'accord. Pour ceux qui viennent de rentrer au collège l'après-midi, de 14h à 16h. Ok. Et le jeudi en fin d'après-midi également pour les collégiens. Ah oui, donc il y a un paquet d'entraînements quand même. Ah oui, Il y a en général 1 à 2 entraînements par catégorie. Pour les plus jeunes, il y en a un. Pour les catégories un peu plus hautes, on va mettre 2 entraînements par catégorie. Ok, bah super. Et j'espère que cette année vous pensez gagner. Il y a un championnat fatalement. On espère, ouais. Vous êtes bien parti, vous entraînez pour. Ouais, on a une bonne équipe, je trouve. Ouais. Bon, et bah écoute, impeccable. Et bah j'espère vous retrouver sur un plateau télé prochainement, soit pour nous raconter vos résultats, soit pour nous annoncer un excellent match à venir. Voilà, merci. Mais merci à vous. Donc c'est la fin du journal de octobre 2018 de la Web TV Cap Nord-Est. Donc n'hésitez pas à venir nous voir au prochain journal. Donc les actus seront sur le site internet Web TV Cap Nord-Est sur Google et sur le Facebook Web TV Cap Nord-Est. N'hésitez pas à nous suivre, vous aurez toutes les infos. Et si jamais vous êtes un habitant, un dirigeant d'association ou un adhérent ou un bénévole d'une association, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir en parler, faire un peu de promotion de tout ce que vous faites, parce que ma foi, à mon avis, tout est très intéressant.